Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a bien longtemps, je vous faisais une vidéo dans laquelle je vous montrais comment personnaliser très simplement vos sonneries. Toujours si mes souvenirs sont bons, je vous avais également dit que je cherchais une solution permettant de personnaliser encore plus vos sonneries pour que vous puissiez utiliser n'importe quoi comme sonnerie. J'ai la joie de vous annoncer que j'ai trouvé cette solution. Pour personnaliser finement vos sonneries, vous allez avoir besoin de deux applications, GarageBand et Music Torrington. Désolé pour l'anglais. Je vous mettrai le lien des deux applications dans la description, mais normalement GarageBand est installé par défaut sur tous les iPhones et j'espère que vous ne l'avez pas désinstallé car ça prend longtemps à réinstaller. L'application GarageBand fait en effet plus d'1,3 Go. Si vous êtes utilisateur d'Adblock One pendant le téléchargement, je vous suggère de le désactiver car il y a un problème et il n'est pas vraiment possible d'exporter la sonnerie. En tout cas, j'ai essayé, je n'y suis jamais arrivé quand Adblock One était actif. Si vous y arrivez avec Adblock One actif, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Une fois les deux applications installées, occupons-nous tout d'abord de Music Torrington. Quand on ouvre l'application Music Torrington après son téléchargement, la première fenêtre nous incite à accepter les conditions générales d'utilisation et à autoriser le suivi publicitaire. Malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas de bouton pour refuser ce suivi et la tentative de personnalisation des contenus autorisés à être récupérés n'est malheureusement pas bien accessible. Si vous avez cliqué sur accepter, vous pouvez vous consoler par le fait que vous l'utiliserez peut-être qu'une seule fois. Une fois les conditions acceptées, vous allez tomber sur une fenêtre vous demandant si vous voulez voir un tutoriel vidéo pour personnaliser vos sonneries. N'hésitez pas à cliquer sur ne plus afficher car on va en parler maintenant. Avant d'aller plus loin dans la personnalisation de nos sonneries, je vous suggère de passer à la deuxième application qui est GarageBand. GarageBand n'a pas une très grande importance dans la personnalisation de nos sonneries car elle ne servira que d'intermédiaire dans cette situation. Alors il y a un petit problème avec GarageBand et ça personnellement je déteste, c'est que l'application est en mode paysage. La phase de configuration contient 3 étapes si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis plus sûr car je n'ai pas envie de désinstaller, de réinstaller GarageBand. Je n'ai pas une connexion Wi-Fi bien rapide. Bien rapide étant en fait un euphémisme car ça passe pas du tout là où je suis. Après avoir retourné votre téléphone à 90 degrés, faites la phase de configuration en refusant les notifications et en refusant l'accès au micro car ça sert à rien. Je rectifie ce que je viens de dire, ça ne sert à rien dans le processus que nous allons utiliser aujourd'hui. Une fois la configuration terminée, vous n'avez plus qu'à retourner dans Music Torrington et récupérer le fichier que vous voulez utiliser pour sonnerie. Si vous voulez savoir comment télécharger n'importe quel fichier sur votre iPhone, je vous renvoie à ma vidéo qui parle de ce sujet. Je vais essayer de la mettre dans la description, si j'oublie n'hésitez pas à me le dire. Une fois que vous savez quel fichier vous voulez utiliser et où il se trouve, cliquez sur le bouton charger en bas de l'interface de Music Torrington. Le bouton est situé juste au-dessus de l'encart publicitaire. Une fois le bouton cliqué, une fenêtre de sécurité d'iOS va s'ouvrir vous indiquant si vous voulez bel et bien autoriser à Music Torrington l'accès à vos contenus musicaux, à vos fichiers et à vos photos. Malheureusement, vous n'avez pas le choix, cliquez sur autoriser. Pour petite consolation, le système de photos privées empêchera l'application Music Torrington d'avoir accès à ce qu'elle n'a pas le droit. Une fois l'autorisation accordée, une deuxième fenêtre va s'afficher vous indiquant que les contenus musicaux protégés par DRM ne s'afficheront pas. Cliquez sur ne plus afficher pour ne plus que cette fenêtre s'affiche à l'avenir. Une fois ceci fait, vous allez tomber sur une petite liste de services, cliquez sur celui qui vous intéresse pour récupérer le fichier. Une fois ceci fait, vous allez tomber selon votre choix soit dans vos téléchargements effectués à partir de l'application musique, soit dans votre photothèque ou dans vos fichiers audio. Pour sélectionner un fichier audio, rien de plus simple, cliquez dessus et c'est fini. Pour une vidéo, c'est à peu près pareil, cliquez sur la vidéo et cliquez sur l'option choisir. Dans le cas d'une vidéo, bien entendu, les images vont disparaître pour ne laisser que le son. Une fois ceci fait, vous pouvez ajuster le début et la fin de la sonnerie qui ne doit pas durer plus de 30 secondes. Si la sonnerie dure plus de 30 secondes, automatiquement à l'exportation, cela va être coupé à 30 secondes maximum. J'espère que vous n'êtes pas pressé car si vous voulez un extrait spécifique du fichier, bon courage, les molettes de temps permettant de définir le début et la fin sont ajustées de 0,01 seconde en 0,01 seconde. Afin de gagner du temps, je vous suggère de faire un enregistrement d'écran de la partie du fichier que vous voulez utiliser puis le retranscrire en audio et l'utiliser directement. Une fois que vous avez fait les réglages adéquats que vous estimez votre sonnerie aboutie, cliquez sur le bouton conserver tout en bas à droite juste au-dessus de l'encart publicitaire. Malheureusement cette fois-ci vous n'y échapperez pas, il y aura un gros encart publicitaire qui prendra tout l'écran pendant au minimum 5 secondes. Le bouton pour ignorer la publicité au bout d'un certain temps se situe tout en haut à droite du téléphone et n'est pas forcément facile d'accès et il faut des fois y cliquer dessus au moins 2 fois. Après avoir fermé cette grosse page invasive, la feuille de partage va s'ouvrir et là vous devrez sélectionner GarageBand comme destination. Une fois ceci fait, attendez quelques secondes que le fichier se charge bel et bien dans l'application. Une fois le fichier correctement chargé, appuyez dessus de façon prolongée et cliquez sur partager dans le tiroir qui vient de s'ouvrir. Une fois
fois ceci fait, l'application GarageBand va vous demander en gros sous quelle forme elle doit exporter le contenu. Cliquez sur sonnerie. Une fois ceci fait, une fenêtre risque de s'ouvrir vous indiquant que malgré le fait qu'elle fait moins de 30 secondes, des fichiers audio risquent d'être raccourcis. Ignorez-le et cliquez sur continuer. Une fois ceci fait, on va vous demander de définir le nom de votre sonnerie, tapez ce que vous voulez et cliquez sur exporter. Pour vous aider, le bouton exporter est situé tout en haut à droite quand vous tenez votre téléphone en mode paysage. Une autre fenêtre risque de s'ouvrir vous indiquant que certains fichiers audio auraient pu encore être raccourcis. Cliquez sur OK. Une fois cette fenêtre fermée, l'exportation de la sonnerie va réellement commencer et une fois qu'elle sera terminée, vous aurez deux options. La première c'est OK et elle permet tout simplement d'indiquer que vous avez compris que l'exportation est finie. La deuxième s'appelle utiliser le son comme et permet de définir immédiatement à quoi servira votre sonnerie. À titre personnel, je vous suggère de cliquer sur la deuxième option car comme ça vous ne perdrez pas de temps. Après avoir cliqué sur le bouton utiliser le son comme, vous avez trois options. La première c'est sonnerie standard et elle permettra tout simplement de définir cette sonnerie comme votre son d'appel par défaut. La seconde est appelée son SMS et permet, comme son nom l'indique, de définir cette sonnerie comme le son de SMS par défaut. Et la troisième est appelée assigner un contact et elle permet tout simplement de créer une sonnerie personnalisée pour un contact. Si vous cliquez sur l'une des deux premières options, sonnerie standard ou son SMS, c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire. Si vous cliquez sur assigner un contact, vous avez encore deux petites étapes. Si vous cliquez sur ce bouton, bien entendu, la liste de vos contacts va s'ouvrir, sélectionnez celui qui vous intéresse. Une fois ceci fait, vous allez définir si vous voulez utiliser ce son comme son de SMS ou comme sonnerie d'appel et une fois que c'est fait, c'est fini. Si vous demandez à un complice de vous appeler, si vous avez bien fait les manœuvres, normalement le son que vous avez défini devrait se faire entendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao.